Bonjour, chers amis téléspectateurs Akcharam TV International. Moi, c'est Maurice Awende, métaphysicien. Nous sommes encore une fois au rendez-vous de partage. Et le thème sur lequel nous allons échanger dans cette capsule s'intitule « La volonté de Dieu ». Ou du moins, comment faire accomplir la volonté de Dieu. Et dès lors que je parle de la volonté de Dieu, je pense que c'est l'expression courante sur toutes les lèvres. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de semaine où chacun de nous ne dise que la volonté de Dieu soit faite ou bien que la volonté de Dieu sera faite. Et généralement, lorsque on se retrouve dans des situations que nous n'apprécions pas, ça peut être une situation de détresse, une situation de maladie, une situation, disons, de conflit, une situation de rancœur, de mélancolie, de ci ou de ça, on dit Maounablo, Maoulawe. Ou dans d'autres traditions, je ne sais pas comment ça se dit. De toutes les façons, ce qui est caché sous derrière, c'est tout simplement que on estime que notre capacité à résoudre le problème n'est plus de mise et que une force supérieure viendrait donc intervenir pour pouvoir donc régler la situation. C'est vrai que dans toutes les traditions, il y a l'expression de cette force, il y a l'expression de ce pouvoir qui, à des moments donnés, dans son accomplissement ou dans ses manifestations, dépasse l'entendement humain. Et aussi bien en Afrique qu'ailleurs et partout, toute personne ou toute communauté reconnaît alors qu'il y a au-delà de l'expression humaine, au-delà donc de la volonté du désir humain, il y a donc l'expression d'une volonté supérieure à notre entendement, à l'entendement humain. Mais la question à savoir c'est, est-ce que véritablement nous connaissons de quoi il s'agit lorsque nous parlons de la volonté de Dieu? Est-ce que véritablement nous connaissons les caractéristiques de cette volonté? Est-ce que nous avons la connaissance et les pratiques nécessaires pour faire accomplir cette volonté? Et lorsque cette volonté s'accomplisse, comment nous pouvons reconnaître que ceci n'émane pas de l'expression humaine? La première des choses sur laquelle nous allons nous entendre, c'est d'abord ce que la volonté de Dieu n'est pas. Lorsque, par exemple, je suis dans une situation de détresse et que je demande que la volonté de Dieu s'accomplisse ou que la volonté de l'entendement supérieur à tous les êtres s'accomplisse, est-ce que véritablement je suis prêt à ce que de telles volontés s'accomplissent? Est-ce que véritablement je suis prêt à faire le sacrifice nécessaire afin que de telles volontés s'accomplissent? Parce que généralement, la volonté de cette force, la volonté de ce pouvoir, lorsqu'elle décide de s'accomplir, elle ne s'accomplit que par elle-même et pour elle-même et dans elle-même. Ce qui fait que l'individu ou le groupe de personnes qui sollicitent l'accomplissement de la volonté de Dieu doit donc adopter un état particulier d'esprit ou doit donc se mettre dans une disposition particulière en matière donc de, disons, de conscience, en matière donc de, disons, d'uniformisation de sa conscience envers la conscience donc de cette force dont on parle. Alors, il y a d'abord que nous allons relever certaines erreurs que pour la plupart les êtres humains commettent lorsqu'ils exigent de Dieu que sa volonté s'accomplisse. Vous ne pouvez pas être dans un état
mélancolie. Vous ne pouvez pas être dans un état de tristesse. Vous ne pouvez pas être dans un état de quelqu'un qui est en train de pleurnicher de l'extérieur jusqu'à l'intérieur et demander que la volonté de Dieu s'accomplisse et avoir la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Non, justement. Vous allez dire non. Lorsque vous voyez par exemple quelqu'un qui est un croyant qui va dans une, disons, dans un lieu de culte et que lui, pour demander la volonté de Dieu, s'est fait comprendre à son soi-disant Dieu ou sa divinité l'expression de sa souffrance où il se retrouve dans la détresse totale, un tel individu ne mérite pas la volonté de Dieu. Généralement, lorsque que les chrétiens m'excusent, lorsque je prends quelqu'un qui est de la communauté chrétienne et qui veut demander à Dieu le Père, vous allez les voir généralement auprès donc des calvaires où ils sont à genoux ou debout en train de regarder tristement cette image sur la croix et pourtant ils veulent en arrière-plan de cela que la volonté de Dieu s'accomplisse. Une telle attitude n'est pas très recommandée lorsque je veux qu'une volonté supérieure à la mienne s'accomplisse. Lorsque votre prière commence d'abord par des faits ou des gestes où vous êtes obligé de vous faire pauvre, de vous faire pécheur, de vous faire coupable, de vous faire ci, de vous faire ça, vous n'êtes naturellement pas dans la bonne position ou dans le bon état d'esprit pour faire accomplir la volonté de Dieu. Lorsque je ressens en moi de la culpabilité, encore, lorsque je ressens en moi une certaine inégalité par rapport à telle personne ou par rapport à telle situation, je ne suis pas encore dans la disposition adéquate pour faire accomplir la volonté de Dieu. Lorsque, par exemple, c'est dans un conflit que je suis en train de gérer avec une tierce personne et que je continue toujours de penser que j'ai raison et pourtant je demande que la volonté de Dieu s'accomplisse, une telle attitude n'est également pas favorable à ce que nous estimons être la volonté de Dieu qui peut s'accomplir. Je pense que vous êtes en train déjà de comprendre que, en fait, je ne peux pas être en train d'exiger de Dieu qu'il accomplisse sa volonté en même temps que la perception que j'ai de la situation, cette perception soit maintenue tout au long donc de ma demande et pourtant j'exige que Dieu accomplisse sa volonté. L'une des caractéristiques qui permettent donc de savoir que je peux demander la volonté de Dieu, c'est justement lorsque je constate dans un premier temps que j'ai fait de tous mes efforts, que j'ai fait ce que je peux faire en tant qu'être humain. J'ai analysé la situation sur tous les plans. J'ai développé telle conception de perception de la situation. J'ai fait ci, j'ai fait ça et pourtant, je suis venu totalement au bout de mes efforts. Et par conséquent, j'ai déjà fait tout ce qui est de mon pouvoir en tant qu'être humain. Et je n'ai pas trouvé de solution à la situation. Lorsque je constate que la situation a duré des années et que toutes les approches que j'ai développées de la situation ne m'ont pas permis donc de solutionner le problème en question, je peux donc commencer par dire je vais faire recours à la volonté de Dieu. Mais il faudrait alors savoir qui est ce Dieu, parce que lorsque je ne sais véritablement pas à qui je m'adresse, je peux m'adresser à n'importe qui, je peux m'adresser à n'importe quoi. Et c'est là qu'intervient justement la connaissance. C'est là qu'intervient la connaissance pour savoir en fait qui s'adresse à qui pour exiger quoi de qui. Nous allons développer donc
la suite dans une deuxième capsule, parce que cette capsule que nous voulons toujours courte ne nous permettra pas véritablement d'aller en profondeur. Donc, de quel état d'esprit et comment savoir que la volonté de Dieu est en train de s'accomplir. Et nous vous demandons donc de rester branchés sur Aksharam International TV pour mieux comprendre de quoi il s'agit lorsque nous parlons donc de la volonté de Dieu. La prochaine capsule qui suivra donc celle-ci nous permettra donc de comprendre qui s'adresse à qui pour demander que la volonté de Dieu s'accomplisse et quels sont les, disons, comment reconnaît-on la volonté de Dieu lorsque cela s'accomplit. Bienvenue donc sur la nouvelle capsule que j'annonce déjà à la suite de celle-ci pour mieux comprendre ce que c'est que la volonté de Dieu et comment l'accomplir. Merci et que les bénédictions soient.